Bonjour, nous sommes le premier dimanche de janvier 2016 et j'ai plusieurs sujets à aborder. Je voudrais mettre l'accent sur l'importance qu'il y a dans un processus réformateur, quel qu'il soit, à attirer à lui de nouveaux éléments et pas seulement les éléments qui sont directement concernés, qui sont directement impliqués par le passé. En effet, il y a toujours dans un ensemble des abstentionnistes, des gens qui sont en attente. Je pense notamment, dans le monde juif, à tous les juifs laïcs. Alors, vous me direz, les juifs laïcs, c'est un mouvement comme un autre. Oui, mais enfin, c'est aussi un mouvement de gens qui sont dans l'attente, qui ne sont pas satisfaits. Ce que nous disions d'ailleurs quand nous avons créé le CERIGE, le Cercle d'études et de recherche sur l'identité juive, qui ne sont pas satisfaits, qui ne sont pas attirés par les modèles dominants que sont le sionisme et que sont la synagogue. Donc il y a des abstentionnistes, il y a des gens qui se mettent à l'écart. Et dans le cas de l'astrologie, il y a bien évidemment tous ceux qui ne croient pas en l'astrologie, qui ne veulent pas en entendre parler, et qui se mettent également en marge de cette mouvance. Quand on veut également créer un nouveau parti, il faut aussi faire appel à des gens qui jusqu'à présent étaient plus ou moins démobilisés, démotivés. Je veux dire par là que on ne peut pas faire la révolution uniquement avec ceux qui appartiennent à l'ancien système. Et qui ont des habitudes, et qui ont des savoir-faire. Ne serait-ce que parce que les nouveaux venus, en quelque sorte, seraient décalés par rapport à ces personnes. Décalés au niveau justement de leur savoir-faire. Et on ne peut pas créer une structure où il s'agirait simplement pour des gens de rallier un groupe déjà existant et qui a déjà ses habitudes. C'est aussi un peu l'échec d'Israël qui n'a pas su, qu'on le veuille ou non, attirer suffisamment de juifs de la diaspora. Parce que, tout simplement, il ne leur a pas parlé le langage qu'il fallait, et surtout parce qu'il ne s'est pas remis en question quant à ses propres valeurs et quant à ses propres pratiques. Donc, quand on veut faire le bilan d'une activité, il ne faut surtout pas oublier ceux qui en sont exclus, ou qui s'en sont exclus, car c'est là qu'il y a une marge de manœuvre importante, et non seulement de manœuvre importante, mais il y a même une possibilité de relève, d'alternance. Il s'agit donc, pour toute forme de réforme, d'attirer à soi des éléments nouveaux. Ça vaut dans la plupart des domaines, même par exemple dans le domaine des études nostradamiques, par exemple, eh bien, la question s'est posée de savoir si les évolutions que je proposais pouvaient être acceptées par ceux qui étaient déjà engagés dans ce domaine, ou si elles devaient l'être par des gens qui étaient restés extérieurs à ce domaine.
c'est notamment posé pour mon jury de thèse de post-doctorat en 2007, à l'école pratique de hautes études. Où il semble-t-il que j'avais commis l'erreur de ne rassembler dans le jury que des gens qui étaient complètement impliqués dans la recherche sur Nostradamus, et alors que moi-même j'avais pris des positions en décalage par rapport à un certain nombre de travaux des uns et des autres. Le dilemme consistait à faire appel à des gens qui n'étaient pas impliqués, mais qui par là même n'étaient peut-être pas concernés, soi-disant. Il s'agit donc de concerner, il s'agit donc de... Alors le problème se pose autrement. Une réforme doit être accessible, bien évidemment. Et même doit être en général simplifiée, ou beaucoup plus simple d'accès que ce qui est en cours. Soit sur le plan technique, soit sur le plan pratique. Et c'est ça aussi le nœud de l'affaire, le nerf de l'affaire. Effectivement, on ne peut attirer de nouvelles populations qu'avec des outils qui soient plus accessibles. Sinon, ce n'est pas la peine. Ça ne marchera pas. Donc, stratégiquement, une réforme ne peut se faire que dans la mesure où l'on va attirer des personnes qui ne sont pas impliquées ou qui n'ont pas encore été impliquées. Et on va les attirer parce que justement, on va rendre accessible un domaine qui leur paraissait inaccessible ou tout simplement pas intéressant, qui revient au même d'ailleurs. Ce qui veut dire aussi que les anciens, ceux qui sont déjà en place, vont se trouver en concurrence avec de nouveaux éléments. Et ces nouveaux éléments vont avoir une pratique sensiblement différente, précisément parce qu'elle sera beaucoup plus simple. Elle sera beaucoup moins alambiquée, beaucoup moins usine à gaz, etc. Et dans mon cas, où je vise pas mal de domaines, comme l'enseignement du français ou de l'anglais, comme la question du judaïsme, comme la question de l'astrologie, comme la question du masculin et du féminin. Dans tous ces cas de figure, il faut trouver des gens qui n'étaient pas concernés, n'étaient pas impliqués, en proposant des choses, des formulations simples, accessibles.